Ici Paris, capitale du Congo libre, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Il ne s'agit plus de sauver un président, un homme, mais une population, un pays. Cette phrase pleine d'espoir, nous l'avons tous lue et ou entendue particulièrement sur les ondes d'une radio internationale, RFI, pour ne pas la citer. Ce faisant, nous, peuple congolais civilisé, espérons que cela se concrétisera dans les actes. Car l'hypocrisie, les paroles mielleuses ou l'enfumage à répétition, nous n'en voulons plus. Sincèrement, le peuple congolais n'est pas disposé à applaudir des discours sans lendemain, ni en mesure d'accompagner des programmes farfelus visant à remettre en selle le Sassou. En effet, pour être conséquent avec soi-même, le constat fait et les mesures préconisées récemment par Madame Christine Lagarde sur la situation économique et financière du Congo-Brazzaville doivent être l'occasion de faire la démonstration que les partenaires internationaux ne sont pas que des rapaces qui se nourrissent sur le dos des populations. Population souvent apeurée, bâillotée, placée sous influence de la mitraille des potentats et ou des valets locaux de la haute sphère de la finance mondiale ou des sociétés telles que Total, Areva, etc. Peuple congolais civilisé, il n'est pas aussi question de notre part d'attendre que tout nous vienne du ciel. La liberté s'arrache, même avec les griffes et les dents. Face à un tyran accro aux délices du pouvoir, il faut se bouger, se saigner s'il le faut. Bref, le blablabla, ça suffit. C'est à nous de prendre le taureau par les cornes. À chacun de se sublimer dans le secteur qu'il maîtrise le mieux. Les militaires et anciens miliciens, par exemple, doivent nous montrer de quoi ils sont capables. Les personnes fortunées qui s'opposent à Sassou Denis doivent mettre la main à la poche. Les stratèges politiques, pas les rigolos, doivent mettre sur la table, après concertation entre eux, ce qu'ils pensent être la bonne stratégie pour déboulonner ce tyran qui s'éternise au pouvoir. Les communicants se doivent d'exceller dans leur domaine de prédilection, dans le respect des règles de l'art. Où sont les personnes qualifiées dans le renseignement? Celles qui ont servi à la DGST jadis. Elles sont bien quelque part. Il faut que vous mettiez à contribution votre expertise. C'est un appel de la nation. Une fois que j'ai dit ça, j'ajouterai ceci. Diaspora avec S, opposant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Société civile, individualité prompte au changement positif. Commençons par parler d'une seule voix, d'une même voix. Surtout, lorsque nous voulons faire passer notre message, expliquer le bien fondé de notre combat et le sens de notre engagement auprès des instances dirigeantes de ce monde. Et ou, lorsque nous souhaitons nous faire entendre dans les médias de grande écoute. Sur ce dernier point précis, soyons modestes. Nous avons ici en France un frère, un activiste de première heure qui a les qualités, les bons contacts, l'envie et la détermination de mener à bien des actions porteuses d'espoir. J'ai cité Monsieur Andrea Papus Gombe Malewa. À nous de lui faire confiance et de le soutenir dans ce qu'il sait très bien faire. Loin de moi l'intention de dire que les autres ne valent rien. Non, nous sommes tous efficaces. Il nous manque juste un peu de discipline et un état d'esprit moins soupçonneux. Par contre, je m'en voudrais de prendre congé si je ne décernais une motion spéciale à M. Roland Lévy-Nitou et l'ensemble des membres de l'association des indignés 242. Ce n'est pas tout. À tous les combattants de la place de Paris et d'ailleurs dans le monde, vous avez mon soutien à vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, saison sèche ou saison des pluies, vous pouvez compter sur moi. Voilà. Joyeux Noël au peuple congolais civilisé, sauf à Sassou Denis et son clan de kleptomanes. Mi yibi, Tosa mi beko.